Mes salutations à toutes et à tous. Nous avons suivi le Premier ministre actuel du CNRD, M. Baouri, en Côte d'Ivoire, où il s'est prononcé sur les élections futures en Guinée. Alors, pour vous dire que on est mal barré, d'ailleurs très mal barré, ces gens-là sont en train de jouer avec le peuple de Guinée. Comment est-ce que on peut avoir des élections dans un pays sérieux d'ici décembre, d'accord, 2025, alors qu'on n'a pas un fichier, alors qu'on n'a pas un référendum? Ils disent que le référendum c'est le 21 septembre. Qu'est-ce qui rassure que cela va se réaliser? Et au-delà, tout ça, je vous dis, tout ça, c'est parce qu'ils veulent précipiter les choses pour imposer Mamadi Doumbouya à la tête de notre pays, pour dire qu'il est légalement installé. Détrompez-vous. Allah ne veut pas accepter votre haute trahison. Je prie Allah, le Tout-Puissant. Je prie Dieu qui m'entend, qui voit mon cœur, qui sait qu'il y a une haute trahison en Guinée. Des gens qui ont pris des engagements, qui refusent de les respecter. Je prie Dieu, d'ici qu'on ne dise décembre, que Mamadi et tout son groupe soient mis de côté quelque part et nous partons sur une nouvelle base avec une transition courte de 3 ou de 6 mois avec de nouvelles personnes. Ces gens-là, ils ne nous mèneront nulle part. Ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas du tout sérieux. Regardez même ce recensement qu'ils ont commencé là. Ils avaient dit à tout le monde, n'est-ce pas, que le recensement dans les ambassades, que ça allait commencer le 30 avril 2025 et finir le 20 mai 2025. Nous sommes aujourd'hui, moi aussi je suis en train de faire cette vidéo, nous sommes le 15 mai. C'est-à-dire ils ont bouffé 15 jours, rien. Personne n'avait une machine. En tout cas, nous, on n'a pas vu ça à New York ici. Et appelez Paris, appelez Bruxelles, appelez Abidjan, appelez Dakar, appelez un peu partout. Ils vous diront qu'il n'y a aucun recensement en cours. Donc, aucun Guinéen de l'étranger n'est considéré. Et même ceux qui sont à l'intérieur. Vous voyez la magouille, la manipulation, la malhonnêteté qu'ils ont installée. Favoriser des régions au détriment des autres. Comme la région administrative de Kankan, où eux seuls, on parle de 30% des kits. Alors qu'on dit que les kits qu'ils ont envoyés d'abord sont insuffisants, insignifiants. Et je veux vous dire qu'ils veulent bâcler les choses, mais je prie Dieu de les bâcler avant qu'eux, ils ne bâclent ce qu'ils ont en tête. Je prie Allah le Tout-Puissant, que Dieu donne le courage à certains hommes, à certains fils guinéens dignes qui sont en train d'observer cette situation-là, qui les donne la force afin de renverser cette situation-là, afin de les mettre au respect, parce qu'eux d'abord, ils ont trahi. Ils ont trahi, ils ont trahi, ils ont trahi. Ils ont trahi la charte qu'eux-mêmes ils ont écrite. Ils ne sont pas sérieux, ce ne sont pas des personnes de référence. Et on dit, un homme qui ne respecte pas sa parole n'est pas un homme de valeur, n'est pas un homme d'honneur. Donc c'est une personne qu'on doit banaliser, minimiser, neutraliser. C'est la vérité. Je suis très choqué, révolté, remonté par rapport à ces comportements ignobles. Des gens qui n'ont pas de considération pour leur peuple. Et avec un peuple aussi qui refuse de réagir parce qu'il voit le danger courir derrière lui. Et on vous endorme l'esprit avec un projet de Simandou. Oui, Simandou, c'est pour nous, la Guinée. Pas pour Mamadi, pas pour Baouri, pas pour Amara, pas pour Djiba Diakité. C'est pour nous les Guinéens. Ça veut dire que même si ils tombaient là, ça allait continuer.
Rien ne va s'arrêter. Donc, il ne doit pas s'adosser sur Simandou pour non seulement s'enrichir illégalement, mais au-delà, freiner tout un pays. Vous avez vu, c'est à l'occasion d'une rencontre économique, je crois, où ils ont rencontré des investisseurs du côté de la Côte d'Ivoire, où Baouri était là à vendre la Guinée. L'image de la Guinée, c'est bien. Mais en faisant cela, il faut les faire comprendre qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans notre pays. C'est aussi la vérité. Donc, il n'y a rien de sérieux. D'abord, lui, Mamadi Doumbouya nous a dit le 31 décembre 2024 que nous aurons toutes les élections en 2025. 2. Ousmane Gawal sort pour dire qu'on ne peut pas organiser toutes les élections en 2025. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'élections. Peut-être seul le référendum. Et même lui, il avait dit à un moment donné qu'on aura, durant l'année 2025, le référendum. Et il revient aujourd'hui, il nous dit qu'il aura l'élection et il aura le référendum le 31 septembre 2025 et des élections couplées en décembre 2025, c'est-à-dire l'élection présidentielle et les élections législatives. Où est le sérieux? Qui peut croire à ces gens-là? Qui peut les croire? Ils sont en train de jouer, mais ils oublient qu'ils n'ont plus affaire avec une génération qui ne voit pas les choses. Ils ont affaire avec une nouvelle génération qui peut aller se connecter, faire des recherches, comprendre le monde, savoir dans telle chose comment il faut faire. Il suffit seulement d'aller sur Google. Avec ton petit courage, 30 000, 40 000, toute recherche que tu veux mener, tu peux mener toi seul. Tu introses, ou sur YouTube, mais surtout sur Google. Vous allez tout voir. Vous allez comprendre. Ce qu'ils disent que c'est vrai ou faux, alors c'est faux. Il n'y a rien de réel. Parce qu'on verra, ils veulent le faire, ils veulent forcer pour dire que non, Mamadi, parce qu'ils disent, ils s'inspirent du Gabon. Du Gabon, un pays qui n'a que 3 millions, je crois, d'habitants. C'est-à-dire qui n'a que le nombre d'habitants de Conakry, disons. Pas pour les manquer de respect, mais c'est ça aussi la réalité quelque part. Et lui là-bas, vous avez vu, il a pris, je ne sais pas si il a pris quelque chose là, que c'est un symbole pour eux. Donc, la lumière qui est là, il faut envoyer ça encore en Guinée, c'est le flambeau. Ici, c'est bon, donc ça reste pour toi. Nous sommes les enfants de la France. Alors va aussi en Guinée, organise des élections et maintiens-toi. Mais ça ne marchera pas en Guinée. Parce qu'il y a deux choses pour le cas de la Guinée. On m'a dit, écrivez, gardez ce que je vais vous dire. Vous, M. Baoui, il faut garder ça. C'est pourquoi je vous dis, faites beaucoup attention. Ne mettez pas vos familles en danger. Ne vous mettez pas vous-même en danger. Ne vous exposez pas devant certaines situations. Sinon, vous risquerez tous de vous retrouver en prison. Vous risquerez tous d'être arrêtés, jugés et condamnés. À cause de votre collaboration négative dans cette transition. Aider des poutistes hors la loi à se maintenir en violant les principes démocratiques de notre pays, en violant la charte qu'eux-mêmes ils ont écrite. Mais je vous ai dit, c'est des choses. 1. Soit 31 décembre ne va pas vous trouver au pouvoir. Écrivez ça et gardez. D'accord? Je ne suis pas bien, mais je vous jure, avec le contexte actuel, avec ce que je vois, avec mon sixième sens, ce que mon sixième sens me dit, vous n'allez pas rester là-bas. Ou bien non, oui, peut-être cette date va vous trouver, mais quelle sera la suite? Même si vous cherchez à imposer Mamadi, il ne va pas rester parce qu'ils vont l'enlever. Écrivez ça et gardez. Que Dieu bénisse la Guinée, tout le Guinée conscient.